On est bien en place, tout le monde est là, tout le monde est opérationnel. Ils sont là, ils sont dans le building. L'association Hit Local. Waouh! Mais qu'est-ce que vous êtes beau! Qu'est-ce que vous êtes soin! Vous êtes beau comme un trophée! Vous êtes beau comme un trophée local! Comme un trophée 3D fait au laser! Hit Local, comment vous allez? On est là, ça va bien. Et toi, Mac? Donc là, celui qui vient de me répondre, il s'appelle pas Hit Local, c'est pas son nom de famille, il s'appelle Kaiser. Donc Kaiser qui est vice-président de l'association Hit Local. Ouais, c'est ça. Donc tu confirmes bien ton identité. À côté de Kaiser, il y a Kali. Bonsoir tout le monde. Ça va Kali, je t'ai vu tousser et tu sais que dans les transports, quand les gens toussent, on a tendance C'est à avoir les regarder, maintenant, ouais. on les regarde et tout le monde les regarde avec les yeux rouges, tu vois. Désolé. On va désinfecter tout ça, tous les locaux de Radio RGB avant de partir, hein, parce que voilà, on surveille Kali pour tout le monde, monsieur le directeur, vous inquiétez pas, on est sur le coup. Et il est là, il est beau, il est frais, c'est lui qui est derrière toute l'imagerie Hit Local, hein, mine de rien. Morgane. Allez, salut, ça va Waouh, bien? je suis obligé d'applaudir Morgane, je suis obligé d'applaudir, c'est trop beau. C'est trop beau ce qu'il fait, Morgane. Ça va, Morgane, tranquille? Tranquille et toi? Ben ça va, c'est la deuxième fois que tu viens ou la première fois? La toute première fois. Ouais, je t'ai même pas fait visiter les locaux, je t'ai même pas mis bien. Je fais toujours le petit tour d'habitude, mais t'as vu que j'étais un peu dans un bourbier, donc avec ce nouveau système d'installation, les vidéos YouTube et tout, donc voilà. Aucun souci. Piloté au direct. Et bah c'est cool, c'est cool. Et il est là, il est caché, vous n'allez pas le voir à la caméra. Il essaie de rester anonyme, non, il essaie pas de rester anonyme. Nicolas, comment tu vas, Nicolas? Ça va et toi, Mac? Nicolas, les gens te connaissent bien, mine de rien, parce que tu fais partie aussi de l'image Hit Local, et si tous les gens partagent toutes ces photos d'artistes présents à Hit Local, et ben on te le doit tout simplement. C'est une petite fierté, on va dire. Ça gonfle mon ego personnel. Ah, on en a besoin, l'ego c'est important. Mais vous savez quoi, comme à chaque début d'émission, on a l'habitude de faire une chose, c'est on a l'habitude d'introduire tout simplement nos invités, de les présenter. Et la personne qui est chargée de présenter nos invités, c'est tout simplement Kelly. Donc Kelly, c'est à toi. Ça marche. 2013, Gladys, Maïté, Patrice se lancent le défi de créer une cérémonie dédiée aux artistes ultramarins. 2020, la team Hit Local est toujours au rendez-vous. L'association à but non lucratif Hit Local nous revient avec son événement phare le 25 avril 2020 au Carré Bellefeuille à Boulogne-Billancourt. Pour la 8e année consécutive, les votes sont ouverts jusqu'au 22 mars 2020, 23h59 heure de Paris, afin de récompenser les talents ultramarins des catégories Zouk, Reggae, Dancehall, Hip-Hop R&B, Soca Bouillon, Collaboration, Révélation, Album et Premier Album. C'est dans un lieu prestigieux qu'un groupe ou un ou une artiste se verra recevoir sa récompense des mains d'une personnalité œuvrant par ses actions à mettre en avant la Caraïbe, l'océan Indien ou encore la Guyane. Vous l'aurez compris, les HLA ont pour but de promouvoir et récompenser les talents de la musique urbaine, et ce, sous l'œil bienveillant d'un parrain ou d'une marraine d'exception, enfin du moins pour les premières années. On a pu avoir Métis S, Dali ou même Harry Dipoula. L'espace d'une soirée, les talents d'aujourd'hui, d'hier et de demain sont présents, avec le support d'un public particulièrement engagé, afin que cette cérémonie rayonne et gagne aussi une reconnaissance commune. Bienvenue à Street Diamond, parce que bien sûr, on est partenaire. Waouh, bien sûr, on est Merci. partenaire de trucs comme ça, d'événements comme ça qui font rayonner la Caraïbe. Donc on a pas mal de choses à se dire avec vous, Hit Local. Tout simplement déjà, bienvenue. On va pas cacher aux invités que je fais partie de l'association Hit Local parce qu'on est transparent. Donc quand je vais sortir des questions, je vais pas éviter les questions qui fâchent peut-être. Qu'est-ce que j'ai prévu? Vous le saurez durant l'émission. Restez connectés. Donc c'est Kali qui a eu qui a eu la petite germe, qui a planté la petite germe d'Hit Local. Il y a une petite graine d'Hit Local qui a germé dans la tête de Kali. Et comment ça s'est passé, Kali, cette idée? En fait, le début d'Hit Local, c'est une envie en fait de mettre en avant nos artistes. Et l'idée était de faire à la base un top. C'était un top 50 dans mon idée, dans mon iPad. C'est parti d'un top 50 en fait. Et j'ai fait cette idée-là depuis un bon moment. Franchement, je sais pas, 6, 7 mois, 8 mois même. Et j'ai eu l'opportunité de croiser la route de Kaiser, qui est président de l'association Jouer sur Local.
Et justement, j'avais rencontré par rapport à Street Diamond, parce que je faisais des interviews, des vidéos, etc. Et quand je lui ai présenté le projet, il m'a dit, bon bah, banco, on se lance, on balance le top 50, et voilà. C'était ça la germe, un top 50. Et c'était les meilleurs clips, un truc comme ça. Mais c'était tous les clips mélangés ensemble, voilà. C'était un petit bazar. Et quand on a envoyé ça en fait aux artistes, tu peux parler aussi parce que t'es entré dans le truc, hein. Et en fait on s'est dit bon, on va faire un top 50, on va envoyer ça aux artistes, top 50 du meilleur clip en fait. Et on a envoyé ça aux artistes comme ça, au culot on va dire, qu'on avait nominé. À la base il fallait avoir plus de 50 000 vues il y a 8 ans pour être nominé. Donc on avait je crois une cinquantaine de nominés. Ouais, c'est ça. Et quand Madame Campbell a reçu ce truc là, elle n'était pas trop chaude. Elle nous a dit non mais vos trucs là c'est suspect. L'idée elle est bien mais c'est pas comme ça que ça se passe, il faut faire des catégories et tout. Et après cet appel avec Madame Campbell, Jessica Campbell, on a fait des catégories en fait. Et c'est devenu un peu la jeunesse d'Hit Local. Donc au début c'était vraiment tous les clips ensemble et on élit le meilleur clip, et puis après on a fait des catégories et ça a fait un peu la base des Hit Local. Comment s'est formée l'équipe d'Hit Local ? L'équipe d'Hit Local, Kali connaissait déjà Tité. Du coup elle lui a parlé du projet. Tité aussi qui bosse avec des artistes ou qui organisait des soirées à ce moment-là. Après moi, niveau technique, je connaissais des gens qui faisaient des sites internet ou qui faisaient des logos à l'époque. Donc j'en ai contacté 2 et du coup c'est parti d'abord comme ça, on était 3. Et après ça a été, comme Kali a dit, après l'appel de Madame Campbell, on a contacté d'autres personnes, on a eu aussi Captain Nico, on a eu Bruno, on a contacté... En fait des gens se sont rapprochés de nous en fait, quand ils ont vu... On a commencé à 3 et quand des personnes parce qu'on a commencé à 3, on a balancé notre truc sur internet, on va le faire. Et quand ça a commencé à prendre, parce que les gens ont tout de suite été interloqués, se sont posés des questions, rapidement des gens se sont greffés au projet, en tout cas nous ont donné des conseils. Donc Captain Nico nous avait conseillé déjà si on faisait une cérémonie, de le faire en semaine. Bruno qui était manager à l'époque, Turoski, nous a dit vous faites un live, parce qu'on n'était pas du tout parti pour faire ça, on était parti pour faire un truc en petit comité mais vraiment tout petit. Et donc quand on a rencontré aussi pareil, en 2-3 semaines on s'est dit ok, on cherche une salle, on se lance à faire du live. Et c'est parce qu'on avait déjà et Kaiser et moi un petit réseau au niveau des artistes, au niveau radio, médias. Captain Nico, je l'avais croisé quelques fois. Ça a permis aussi de faciliter les choses, quoi. Ok. Et il y a donc le trio autour de... Parce qu'il y a un petit noyau comme ça, qui est fondé par Kali, Kaiser et Tité. Donc les trios d'amis baroudeurs qui a l'habitude d'aller dans les événements. Et autour de ça, c'est créé, autour du noyau, c'est créé toute une équipe. Effectivement. Donc là, on est une dizaine dans l'association. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, soit c'est des amis, soit des personnes comme Nicolas, par exemple, qui était là la première édition en tant que photographe déjà, sont venus de façon récurrente. Et puis après, au bout d'un moment, on leur a dit rentrez dans l'association. Morgan, il est pas dans l'association, mais c'est tout comme, parce qu'en fait, il a été nominé il y a 4 ans dans la catégorie réalisateur. Et le lendemain de la cérémonie, il nous a dit j'ai envie de vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut bosser ensemble. Donc en fait c'est vraiment une somme de volonté en fait, c'est vraiment ça, c'est des gens qui ont envie de, voilà. Ok, oula, excusez-moi, on n'avait pas de son et le son vient juste de se rallumer, donc les gens qui nous suivent en direct sur Radio RGB ont pu entendre le début des explications, mais on avait fait une petite bêtise, donc c'est de nous pardonner. Donc voilà, c'est notre deuxième simplement sur YouTube. Mais YouTube, tu nous aimes, on est là YouTube, on est ensemble. Donc en tout cas, on a bien compris donc les personnes qui se sont greffées autour de ce noyau. Nicolas qui était déjà venu travailler, qui est rentré dans l'association. Morgan qui avait assisté à la cérémonie avec un de ses anciens acolytes, qui est certainement toujours un de ses potos, et qui a kiffé le concept
concept et qui s'est greffé aussi. Il y a Lia aussi, la danseuse chorégraphe. Dès la première édition. Depuis la première édition et qui a évolué, qui a fait pas mal de rencontres par rapport à tout ça. Il y a Lacosta qui est là depuis un petit moment, la première édition. Qui a encore Loïd. Il y a Loïd qui est là depuis 6-7 ans, je pense. Ouais. Voilà. Avec Anouk aussi, 6-7 ans. Il y a Vidya Apophyse qui est là aussi depuis 6-7 ans. Il y a Mac Paro aussi qui anime depuis 7 ans, je dirais, Mac. 6-7 ans aussi. Il y a depuis la deuxième, c'est ça, 7 ans. 7 ans. Il y a Despi aussi qui est le réalisateur, qui est là, on va dire, depuis 3 ans. Ouais, c'est ça. Qui est là depuis 3 ans. Il y a Styly aussi. Styly, animateur depuis 4 ans, je crois, Styly. Ouais, 4 ans. J'espère que j'ai oublié personne. Il y a eu Pascalus. Il y a eu Estelle. Pascalus a été animateur, oui, des 3 premières éditions. Ouais. C'est ça. Et Estelle, elle a animé la 2e édition. Ouais. Voilà. C'est vraiment des gens, en fait, que l'on a croisés, qui ont voulu vraiment nous aider, et qui sont venus, qui partent, qui restent, ou qui continuent à nous donner des conseils. Ça fonctionne un peu comme ça. Il y a un petit noyau, je dirais, de 7 membres vraiment actifs, réguliers, et d'autres personnes qui viennent nous aider. Il y a des membres d'associations qui viennent que le jour J. Hein. Et c'est énorme, parce que c'est le jour J, c'est une vraie ruche. La ruche hit locale. Donc, pas mal de choses à parler avec vous, parce qu'il y a cette cérémonie qui arrive le 25 avril. C'est une cérémonie qui est très attendue. Il y a pas mal de choses qui sont dites sur Internet. Quel est le but d'Hit Local ? C'est quoi Qu'est-ce que Hit Local s'est donné comme mot d'ordre ou comme mission ? Quel est l'état d'esprit d'Hit Local finalement ? Y a-t-il un état d'esprit Hit Local ? Arrête, c'est de la radio, si personne parle, ça va pas marcher. Non, mais il n'y a que moi qui parle en fait. Donc Kaiser, quel est l'état d'esprit Hit Local ? L'état d'esprit. S'il y en a un. Alors déjà, je veux dire qu'on a quand même deux nouveaux qui nous ont rejoints, parce qu'on a oublié de citer David et Ludovic, qui ont rejoint l'équipe cette année. Ludovic qui a la vidéo et David a tout ce qui est technique. Et du coup, on n'a pas, moi je dirais pas d'esprit. En fait, chaque membre de l'équipe déjà a une vision d'Hit Local. Et après l'esprit, c'est comme dit Kali, en fait, on n'a pas de marqueur de temps. Aujourd'hui, en fait, il y a un son qui sort, un hit qui sort. Si tu l'as vu, c'est bien. Dans 2 ans, il est oublié en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'es pas capable de dire qu'est-ce qui a marché l'année dernière, qu'est-ce qui a marché il y a 5 ans. Et nous, on voulait avoir un vrai marqueur dans le temps, c'est-à-dire que voilà, Hit Local, là-bas, on récompense les artistes. Et on est capable aujourd'hui de dire, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce que les gens ont aimé et pourquoi on le fait. La première base, en fait, c'est celle-là. Parce que aussi, je me permets aussi d'intervenir. Nicolas. C'est que il n'y a pas de cérémonie pour les Caribéens. C'est quelque chose qu'il faut souligner aussi. C'est que, hormis Hit Local, il n'y a pas d'autres cérémonies qui récompensent les artistes caribéens. Pas à ma connaissance, en tout cas. Et la base, vraiment, c'est promouvoir les artistes et d'autres musiques. Et si je comprends bien, on récompense pas que les Caribéens, on récompense les artistes du 971, donc la Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane et 974 Réunion. C'était rare de pouvoir rencontrer des artistes de l'océan Indien avec des artistes de la Caraïbe et des artistes guyanais, tout simplement. En fait, il faut remettre les choses dans le contexte, c'est il y a 8 ans. Donc déjà, il y a 8 ans, par exemple, Jahana King venait tout juste d'exploser. Et c'était vraiment la première fois qu'un artiste guyanais, en tout cas de ma jeune mémoire, de mon jeune âge, explosait autant, en tout cas même au niveau dancehall. Tu nous as dit ton âge tout à l'heure. Hein. Non, je l'ai pas dit. En off. J'ai un jeune âge. Et il n'y avait pas de... Voilà, ça n'arrivait jamais qu'un artiste guyanais puisse exploser en Guadeloupe ou en Martinique, arriver en Martinique et que le défunt France Antilles fasse un article, une en disant il arrivait en Martinique, quoi. Donc dans cette idée-là, nous on s'est dit tout de suite que... on voulait pas mettre à part la Réunion ou même la Guyane, puisqu'on est guadeloupéens de base. On s'est dit on est tous dans le même bateau et on a tous ce plafond de verre pour arriver entre guillemets au national, parce que c'est vrai que beaucoup d'artistes rêvent d'exposer au niveau de la France hexagonale. Et c'est vrai que c'était de se dire on se récompense déjà nous-mêmes, entre nous, et puis en espérant que ça permette aussi de faire un focus aussi et que la France s'intéresse à ce que font ces petits départements.
C'est ça. Donc, Morgane, où interviens-tu dans la cérémonie ? Alors moi j'ai commencé à intervenir il y a maintenant 3 ans, il me semble, 4 ans. Et en fait, ce qu'on s'était dit avec Kali et Kaiser, c'était comment faire en sorte que la cérémonie devienne un événement premium, qui soit reconnu par tous les acteurs et aussi par les gens externes. On avait une ambition aussi d'aller toucher de nouvelles personnes, un nouveau public. Et du coup, on a essayé de changer l'identité visuelle, de changer toute la charte graphique de l'événement. Même en changeant en fait le lieu où se passerait l'événement, de penser à la scénographie pour faire en sorte d'avoir une vraie cérémonie digne d'awards connus comme les Césars, comme le Festival de Cannes. Donc en fait on s'est un peu calqué là-dessus pour refaire l'identité visuelle. Donc je suis arrivé en fait en tant que directeur artistique et puis plus les années ont passé, on a réussi à industrialiser en fait le process graphique et je me suis un peu retiré de toute la partie direction artistique pour faire de l'accompagnement stratégique, pour prendre les bonnes décisions au bon moment, pour faire en sorte que l'association puisse pérenniser sa visibilité tout au long de l'année, mais aussi que la cérémonie puisse se passer dans les meilleures conditions chaque année. Est-ce que professionnellement, Hit Local t'a apporté quelque chose ? Oui, ça m'a apporté énormément parce qu'en fait ça m'a apporté déjà une bonne connaissance culturelle au niveau des artistes ultramarins, parce que des artistes réunionnais j'en connaissais pas du tout il y a quelques années. Puis ça amène aussi une méthodologie adaptée en fonction de la typologie de l'événement qui n'est pas forcément évident parce qu'en fait on a pas mal de préparation en amont. Il y a le jour J qui est la plus grosse journée, et puis il y a aussi le travail en aval, comment gérer les retombées médiatiques, comment aussi parler de l'association tout au long de l'année, donc voilà. Il y a d'autres personnes aussi, je crois, qui ont pu tirer des bénéfices des Hit Local Awards, c'est-à-dire des membres de l'association comme la danseuse Lia, qui a eu l'occasion, suite à ses prestations très remarquées aux Hit Local Awards, de faire, par exemple, un Bercy. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'il y a 2 ans, Lia a pu danser à Bercy. Je crois que c'était avec des groupes de compas, je crois. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, elle continue à chorégraphier des concerts. Un des danseurs, je crois que c'est Tiken, a fait les chorégraphies maintenant de Bambi. Et voilà, donc ça nous fait plaisir en fait de voir des personnes qui étaient avec nous et de les voir grandir. C'est une petite fierté aussi, se dire ça, parce qu'il faut rappeler que c'est une association, donc on est tous bénévoles et que ça apporte du positif en dehors de ce que nous on fait, qu'il y a une visibilité, c'est top quoi. Nicolas, ça t'a apporté, toi qui es le photographe officiel d'Hit Local, ça t'a apporté quelque chose d'être le photographe? Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Disons que sur ma jeune carrière, on va dire, de photographe à ce moment-là, je n'avais pas eu l'occasion, je vais m'approcher un peu plus peut-être, je n'avais pas eu l'occasion de faire de ce qu'on appelle des photocalls, de gérer les gens aussi. Parce que moi j'ai commencé par l'événementiel, c'est-à-dire par les soirées, etc. Et c'est un autre monde. Enfin, ça m'a appris beaucoup de choses du point de vue relationnel avec les gens et aussi la partie technique. Bon, si les gens se rappellent comment on a géré le photocall, il me semble à l'époque avec Bixé, c'était assez compliqué. On était 2, peut-être 3, mais finalement on était 2, donc on a dû gérer à 2 tout seul le photocall. Et donc là maintenant, je gère on va dire avec 3 personnes maintenant, que je vais saluer au passage. Il y a Swan, Alexis qui est mon cousin et Woody qui m'accompagne aussi pour tout ce qui est logistique. Et effectivement, oui, je pense qu'effectivement ça m'a apporté beaucoup de choses. Parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas et que je n'avais jamais fait. Et donc maintenant c'est... Pop, tu fais ça rapidos. Voilà, on peut leur demander, hein. Ils me voient arriver, je pose mes affaires. On lui parle même pas. Voilà. Quasiment pas. Donc, cette cérémonie récompense les artistes des DOM, on l'a dit. C'est important de le signifier parce que c'est un fait qui est rare. Et d'autant plus que sur la scène nationale, aucun artiste des DOM n'est mis en avant et surtout récompensé par rapport à son apport culturel par rapport à la musique. Donc on a vu Kalash qui n'a pas été récompensé, on a vu pas mal d'artistes comme ça qui sont passés à la trappe.
Et encore pire encore, même nos zoukers, le zouk est vu on a l'impression que le zouk est vu d'une certaine manière, un genre de doudouisme qui persiste dans l'hexagone par rapport au zouk et qui fait que le zouk n'est pas pris au sérieux, alors qu'il y a des musiques et des artistes extraordinaires niveau zouk, extraordinaires niveau trap, extraordinaire niveau dancehall. Et je trouve que l'une des particularités d'Hit Local, c'est de rassembler comme ça toutes ces disciplines, tous ces types de musique différentes, parce que ça aussi c'est un truc qu'on voyait pas tellement en fait. Souvent on voyait plutôt soit que des zoukers, et j'ose même pas dire un peu de dancehall des fois ou un peu de reggae, et le trap etc. Là c'était vraiment transparent, il y avait rien. En fait on a essayé de se rapprocher de ce que le public écoutait en fait. Vraiment c'est ça, hein, parce que dès la première édition on a mis le bouillon, c'était il y a 8 ans, et à l'époque le soca bouillon c'était vraiment le parent pauvre. Il y avait effectivement, je veux dire en classement, il y avait on va dire zouk, dancehall, on va dire reggae, hip-hop et soca bouillon, vraiment voilà. Et nous on s'est dit, comme pour les départements, hein, tous les artistes dans les styles musicaux ont ce besoin, et il n'y avait pas de raison de mettre un style musical de côté. On avait même, pendant une période, on avait fait aussi soul créole. Là, il y a un peu moins de contenu, on va dire, un peu moins d'artistes qui explosent dans cette catégorie-là. Mais voilà, c'est vraiment, si un style musical explose une année, on va faire en sorte de le représenter, quoi. Oui, parce que je me rappelle qu'il y a Jenny, je crois, qui a gagné un Hit Local Award. C'était cette époque où on parlait de la nouvelle école créole. Nouvelle scène, ouais. Donc la nouvelle scène. Et donc, ouais, les hits locales bougent selon les types de musique. Les hits locales suivent l'actualité. Il y a cette cérémonie, il y a pas mal de questions qui nous arrivent aussi, forcément. Vous avez des fans aussi qui vous guettent, qui vous surveillent dans tous les coins. Et il y a cette annonce qui a eu lieu du Premier ministre Édouard Philippe, si je ne m'abuse, par rapport à l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes. On sait que la date est le 25 avril. Donc on estime, je crois savoir que le pic de l'épidémie sera plus ou moins passé, mais vous, comment vous positionnez clairement les Hit Local Awards ? C'est compliqué en fait. On voit pas mal d'événements jusqu'à aujourd'hui qui sont annulés. Nous, la date est encore loin, donc comme tu l'as dit, voilà, on espère qu'on va pouvoir faire notre cérémonie. Et après, en fonction de la loi, on va devoir suivre de toutes les façons. Donc on se donne à peu près jusqu'à début avril pour donner une réponse ferme au public sur le report éventuel de la cérémonie. Oui, parce que clairement, là, pour l'instant, ce qu'on a entendu des différentes dates, c'était que ça se passait, l'interdiction pour l'instant, c'était jusqu'au 16 avril. Donc 16-20 avril à peu près. 16-20 avril. Donc il y a peut-être une infime chance que ça passe pour nous. Donc là, on n'est pas maître de cette épidémie, hein, malheureusement. Vous êtes sûr ? Ok, donc en tout cas, il y a pas mal de choses à dire par rapport aux Hit Local Awards, et parmi toutes ces choses, c'est que cette cérémonie qui dure depuis 8 ans, on l'a dit précédemment, qui fait comme ça gagner des awards aux artistes des DOM, et ben en fait, l'association Hit Local, ce n'est pas juste une cérémonie, il y a tout un écosystème autour d'Hit Local. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'écosystème Hit Local que les gens en fait ne connaissent pas autant que la cérémonie? Donc effectivement au début ce qui nous a fait connaître c'est les awards, parce qu'on a commencé par les awards. Et depuis au moins 5 ans il y a un site internet qui regroupe plus de 6000 clips d'artistes ultramarins. Donc on est, je pense, une des plus grosses bases de données de clips ultramarins. Donc il y a quasiment tous les artistes. On a 3000 artistes répertoriés, je crois 1500 et quelques compositeurs. Ouais, c'est ça. Et réalisateurs aussi, ouais. c'est pareil. Donc on a vraiment pas mal d'infos sur tous ces artistes. Le site génère un top chaque semaine, un top par style musical. On fait aussi des vidéos, des interviews d'artistes. C'est notre partie. On a aussi la radio depuis 2 ans déjà. Ouais, la web radio, où effectivement on a une playlist qui privilégie nos artistes, Guadeloupe, Martinique, Réunion, avec des playlists dédiées
par département. Donc si vous voulez découvrir ce qui se fait à La Réunion ou en Guyane ou en Martinique, vous pouvez, il y a des horaires précis. C'est à peu près tout, hein. Je pense que j'ai tout dit. C'est pas mal déjà, c'est pas mal. Moi je trouve qu'une association qui arrive, qui fait une cérémonie, qui fonctionne, qui rassemble les gens autour d'un projet, en même temps qui fait une radio, qui permet aussi via sa plateforme numérique qui est le site internet de rassembler autant de clips, qui fait aussi, il rédige des articles. Je crois savoir qu'il y a des émissions comme Street Diamond qui sont affiliés forcément à Hit Local. Il y a aussi le magazine, comment s'appelle encore le magazine Time to Zik qui est aussi affilié à Hit Local. Il y a du monde autour d'Hit Local. Il y a du monde, oui, il y a du monde autour d'Hit Local, mais il n'y a pas beaucoup de monde dans Hit Local. Il y a surtout des bénévoles qui se donnent à fond en fait pour essayer de faire tourner tout ça. Et c'est vrai que notre priorité c'est vraiment la cérémonie. C'est vraiment le noyau dur et on pourrait développer d'autres choses avec beaucoup plus de bénévoles. Mais c'est bien. Franchement, quand je vois ce que l'on fait et chaque fois quand après le recul, on regarde les images et tout, on se dit quand même, en 8 ans, on a changé pas mal de choses quand même. Et ça, on a mis une petite pierre à l'édifice et c'est déjà bien. Il y a eu monsieur Jacob Devarieux qui a fait une sortie par rapport aux victoires de la musique, où il estimait qu'il n'y avait tout simplement pas d'artistes urbains et pas d'artistes ultramarins qui étaient représentés lors de cette cérémonie. Donc il a poussé son coup de gueule et parlait de création de cérémonies. Comment vous placez-vous, vous, les hits locales, suite à ce message? Et je vais passer la parole à Morgane. Honnêtement, je pense que l'association peut être fière que monsieur Jacob Devarieux puisse prendre ce genre d'initiative. Parce que je pense que l'association depuis 8 ans se bat aussi pour un rayonnement national voire international et que du coup toute l'aide qu'on pourrait avoir avec d'autres acteurs qui puissent apporter leur poids et leur expérience puissent apporter, ça peut être très intéressant en fait. Donc, voilà. Tu voulais rajouter quelque chose quand même? Que dire, c'est un fait en fait. Pour nous, c'est pas une découverte ce qu'il a dit, puisque ça fait 8 ans qu'on a créé notre cérémonie. Avant, il y avait les TAC, les trophées des arts afro-caribéens. Il y a eu les prix SACEM aussi dans chaque département. Donc ça permettait aussi aux artistes d'avoir une certaine visibilité, une certaine crédibilité aussi. Et voilà, nous on est arrivés au moment où il n'y avait plus rien aussi. Et donc on s'est dit... faut pas laisser le terrain vierge comme ça. Donc, s'il y a une autre cérémonie qui arrive ou si d'autres personnes veulent se greffer à nous pour qu'on aille encore plus loin, plus haut, c'est sûr que nous on est tout à fait prêts à travailler avec d'autres personnes, quoi. L'idée c'est d'aller plus loin et de mettre nos artistes au plus haut, quoi. Il y avait il y avait cet article de Nofi, vous avez répondu, il y a eu pas mal d'échanges. Et justement, malgré tout, si on se greffe et que les hits locales se greffent à toutes les cérémonies, au niveau international, à toutes les catégories, je sais pas, ça va faire bizarre si je vois un artiste antillais qui est dans la catégorie par exemple dancehall et qui doit... affronter un Jamaïcain genre Sizzla, Bennyman. Donc est-ce que le fait de passer les hits locales en mode international à être vis-à-vis des Caribéens, du continent aussi africain, est-ce que aussi ça crée pas une problématique? Après ça va dépendre, c'est vrai que si t'es un artiste antillais qui est face à un Jamaïcain, déjà lui quand il verra ça il va dire bon, j'ai aucune chance. Parce que même lui, il doit être fan du Jamaïcain, il va même peut-être voter pour lui, tu vois. Je pense qu'après, il faut avoir soit différentes cérémonies ou des paliers, en fait. C'est-à-dire que hit local peut rester hit local et on maîtrise, on sait ce qu'on sait faire. Et peut-être avoir une catégorie ou une autre cérémonie où là, il y aurait peut-être un mélange d'autres cultures où ce serait peut-être moins compliqué, je pense, pour d'autres artistes. Mais c'est un vrai problème français, en fait, de cette histoire de faire des cérémonies. En France, on n'aime pas trop le côté communautaire, faire pour soi, par soi. Aux États-Unis, faire des cérémonies, c'est pas un souci, quoi. Ils en ont tout un tas et ça pose aucun problème. Donc, c'est vrai que nous, on a envie de garder Hit Local tel qu'il est parce que
nos artistes ont vraiment ce manque par rapport aux artistes du continent africain ou aux artistes caribéens. On a vraiment une visibilité qui est beaucoup plus moindre. Donc l'idée, c'est quand même de se récompenser, nous, déjà, à notre échelle. Après, on a déjà imaginé faire d'autres catégories. À un moment, on voulait faire une catégorie collaboration internationale. Par exemple, quand il y a eu une année, il y a eu beaucoup de... je crois qu'il y a eu Jana King et Niska, je crois. Il y avait Kalash et Pouba. On avait pensé à faire cette catégorie-là. On l'a pas fait pour diverses raisons, mais vraiment, on réfléchit. Peut-être même une autre cérémonie. Il y a plein de choses qui sont possibles, mais il faut du monde. Des bénévoles, et puis il faut aussi... Vous êtes malin, vous dites pas tout, hein. Vous dites pas que dans vos tiroirs il y a déjà des projets, tout ça, donc vous allez pas nous la faire à l'envers. Je suis dans l'association, je le dis, dans les tiroirs il y a des concepts, il y a des choses qui sont en place pour différentes catégories, il y a différentes choses qui sont possibles d'être faites, mais on peut pas le faire sans les personnes, que ce soit des professionnels ou que ce soit le public, et ça c'est aussi très important parce que toutes les catégories ne pourront pas être suivies autant que la grande cérémonie, mais il y a moyen en fait de récompenser plus de personnes en étant plus précis en fait au niveau des catégories, et justement ça c'est un projet que vous avez déjà que l'association a déjà dans ses tiroirs. Il y a plein de choses, mais revenons à la cérémonie initiale. Il y a pas mal de choses qui se disent sur internet, il y a pas mal de gens qui parlent, que ce soit des fans ou des détracteurs ou des gens qui kiffent. Donc déjà on va commencer tout simplement par Mada Créole, qui envoie tout le temps plein de big up à Hit Local, donc un shout out à elle, qui vient de quelle ville encore? Elle m'a dit Angoulême là. Elle vient de Angoulême maintenant, et maintenant ça fait depuis combien d'années qu'elle suit Hit Local? Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Qu'elle vient à la cérémonie. Avec sa famille. Donc ça aussi c'est important de le dire, qu'il y a des personnes, que c'est un véritable rendez-vous pour toute une partie du public qui viennent. Je n'ai pas envie de dire qu'à Hit Local, mais certains ont dit qu'ils venaient qu'à Hit Local, qu'il faut savoir que Hit Local, il y a un véritable état d'esprit par rapport aussi à ceux qu'on prône, et il y a une grosse différence entre Hit Local vu sur internet et Hit Local vécu au Carré Bellefeuille, dans la salle, avec les artistes, avec le public, et aussi avec les animateurs qui essayent de faire en sorte que quand tout le monde ressort de la salle, tout le monde ressort gonflé et à bloc, et se disent que tout est possible, parce que on n'a pas parlé des remettants, mais par rapport aux remettants, il y a tout un panel, que ce soit des scientifiques, des artistes, en tout cas des gens qui font bouger les choses, des sportifs. Je sais que on avait reçu à un moment donné un chanteur de zouk qui est aussi chercheur au CNRS, Herman Fleuret, et justement Michael, l'artiste réunionnais de zouk, avait reçu un prix, était tout à fait honoré de recevoir un prix de Herman Fleuret, et il a répété plusieurs fois sur scène son plaisir de recevoir son prix des mains d'un grand monsieur. Et ça, on le sait, des choses par exemple qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que quand on voit ces personnes chanter du zouk, on ne sait pas que certains ont des métiers des fois. On a le pognon aussi, par exemple, le médaillé olympique qui est dans le business maintenant, je crois bien, qui était là l'année dernière. C'est ça. Non, mais c'est vrai que au niveau des remettants aussi, on a toujours fait une sélection assez précise des gens qui remettent les trophées. Toujours aussi dans l'idée de se mettre en avant, parce qu'effectivement il y a la musique, mais il y a d'autres personnes qui travaillent soit pour la musique, soit pas du tout, mais qui font des choses hyper intéressantes. On avait invité Willem, je crois qu'il y a 3-4 ans, ouais. Avant même qu'il explose. Il était invité à la cérémonie, il était venu avec plaisir. On a eu Grégory Boger, Isaoui Ratibus, Ashley, il y a vraiment, on a eu même présent, on a déjà eu AP du 113, Black Kent qui est maintenant PDG d'Universal Africa, donc c'est des trucs et lui du coup il a remis un prix carrément, et lui-même était étonné de savoir qu'aux Antilles il y avait une telle puissance déjà, et ça date d'il y a environ 4 ans si je même 5 je pense, 5 ans. Donc vous faites. D'ailleurs Black Kent est venu à la cérémonie, il a remis un trophée à Kérosène, et quelques mois après ils ont fait un feat ensemble. Donc je sais pas si le feat était déjà prévu d'avance, mais parfois il y a beaucoup de rencontres qui se font Hit Local. On sait que le label de Titoff, le label qui est maintenant le label de Titoff, en fait a un gros coup de cœur lors des Hit Local Awards.
qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au Hit Local Awards pour démarcher aussi. Il y a un petit côté business, hein. Ça va pas dans les poches d'Hit Local, mais c'est un plaisir pour Hit Local de faire en sorte que les gens puissent se rencontrer. Il y a certains artistes qui du coup font des featuring ensemble, se rencontrent pour la première fois. Il y a des producteurs, des label managers, etc. Donc il y a aussi ce côté-là aussi, encore une fois, qui ne se vit qu'à la cérémonie et pas sur Internet. Revenons sur Internet. Et justement, moi, quand j'ouvre mon Twitter, la première chose que je vois, c'est que vous faites partie d'une bande d'Illuminati et vous n'aimez que les gros artistes. Et quand d'ailleurs Lexa, qui fait l'événement SMD, a dit que vous étiez que vous faisiez passer que les gros. Et qu'a-t-il dit encore? Il a dit que oui, et que en fait les modalités pour que les gens soient nominés étaient obscures. Moi je nomme les gens parce qu'on est sur Street Diamond. Ça va bien se passer. Obscur, le règlement il est sur le site déjà, donc c'est une première base. Après s'il faut expliquer, donc c'est un peu compliqué, donc accrochez-vous. C'est pas si compliqué que ça. Ouais, donc là, selon la date de la cérémonie, soit d'habitude c'est en février, mars, malheureusement cette année c'est en avril. Hein. Ok, on continue, Gali. Et donc en fait, on prend les clips normalement d'octobre à octobre. Cette année on a changé un petit peu puisque la cérémonie était en avril, donc on s'est dit on va prendre tous les clips du mois de 2019, plus ceux de octobre, depuis juillet 2018. C'est compliqué parce qu'en fait, quand nous on arrête notre sélection en octobre, il y a des clips qui viennent de sortir. Donc en fait, ils passent pas forcément dans la sélection puisqu'ils n'ont pas assez de vues, ils sont en bas. Donc la date, en fait, cette année en tout cas, c'est du 1er juillet, je crois, 2018 au 31 décembre 2019. Ok, donc après ça, quelle est l'autre modalité? Une fois qu'on a pris tous ces clips, on regarde ce qui est sorti et on fait les catégories en fonction des sorties de clips. Donc on crée les catégories. Les catégories, on en sort 10 clips, ceux qui ont les plus de vues. Et ces 10 clips sont soumis au vote du jury et des membres de l'association. Qui compose ce jury? C'est là le problème, parce que vous là, Hit Local, on dit que je fais pas partie de l'association. Vous venez, vous prenez des jurys comme ça, on connaît ni leur nom, ni leur adresse, ni leur petit gré comme ça, et vous faites voter les gens. Alors le jury, c'est déjà tous les membres de l'association qui votent. Chacun vote, donne une note de 1 à 4 sur chaque clip. Donc 10 clips, 12 catégories, donc on a à peu près 12 à avoir mis 120 notes à chaque clip. Ensuite, on a... Attends, t'as dit qu'il y a une académie? Ouais, il y a une académie. Ouais. Donc attends, répète, pull up ça, parce que ça les gens ne le savent pas. Comme dirait mon poteau Chicanos, où dis-je ça encore? Donc l'académie Hit Local, elle est constituée des membres de l'association, des anciens gagnants, donc ils sont... Combien d'anciens gagnants il y a? Cinquantaine. 52. 52, ouais. 52 anciens gagnants, plus des médias. Donc cette année, il y a eu l'Oxymore, Shorty de l'Oxymore, Pepsi, de Pepsi Actu, et il y a eu Setup News qui ont voté. Donc voilà, il y a eu la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe qui a voté au niveau des médias. Il y a eu cette cinquantaine de personnes, en sachant que les membres de l'association, comme vous l'avez compris, ils sont moins de 10. Donc finalement, c'est plus l'académie qui a le plus grand pouvoir. Donc c'est les anciens gagnants des hits locaux qui ont le plus de pouvoir par leur vote. Ils sont plus nombreux que nous. Parce qu'ils sont plus nombreux, tout simplement. C'est exactement ça. Donc, en gros, si j'ai bien compris, vous avez une date où vous sélectionnez les clips, parce que c'est ça qui met les gens en rogne et que les gens commencent à parler. Vous avez une date où vous sélectionnez les clips sortis par rapport aux vues les plus nombreuses. Vous prenez les 10 premiers clips de chaque catégorie. Et ensuite, ces 10 premiers clips de chaque catégorie sont soumis à l'Académie Hit Local, qui est composé de 52 gagnants et des membres de l'association. Donc on a dit les membres de l'association, il y a environ 8 personnes, 7 personnes, et des médias partenaires, donc l'Oxymore, Pepsi Actu, ainsi que Setup News, à qui on envoie un big up à tous ces médias. Et donc ça après... donne les notes, les clips ont une moyenne en fait, on fait une moyenne des notes. Et c'est les 4 ou 5 qui ont la meilleure note qui sont sélectionnés. Cette année, par exemple, on a des égalités.
dans certaines Quand catégories. vous faites des égalités comme ça, vous êtes des Illuminati. Quand il y a des inégalités, qu'est-ce que vous faites? Vous jetez les deux clips, c'est ça, hein? On vous connaît, hein, c'est ça que vous faites. Eh ben on garde. On brûle un petit peu les papiers pour savoir qu'est-ce qui va passer, qu'est-ce qui va Vous pas jetez passer. un dé comme ça, clac. Exactement. Ok, donc si là je commence à comprendre, c'est pas si compliqué que ça, finalement. C'est-à-dire que sur une période donnée, vous prenez les clips qui ont le plus de vues et en fait c'est juste soumis à l'académie. Donc pourquoi avoir fait une académie? Parce que visiblement, qu'est-ce qui fait que Hit Local a fait évoluer son système de vote? Kaiser. En fait, il faut savoir qu'au début, quand on a commencé, on prenait les 4 qui envoyaient le plus de vues dans le style musical. Et du coup, au départ, ça passait bien. Après, on a eu une réflexion, on s'est dit, au départ, on n'était que 5 dans l'assaut. Donc, quand on n'est que 5 à donner notre avis, c'est pas nombreux. Du coup, on a eu l'idée, on en avait touché 2 mois avec Morgane, d'élargir en fait. Donc on a d'abord commencé à faire des médias partenaires votés. Et après, on s'est dit, on a les gagnants qui sont là depuis le début. On va leur proposer en fait de créer une académie. Ils ont validé et du coup, c'est beaucoup, on va dire que ça change beaucoup plus. Je te donne un exemple, t'as des artistes qui n'ont pas les mêmes visions que toi, tu vois. Toi, tu vas peut-être donner une note 2 parce que tu dois te dire non, ce son-là, il n'est pas un hit, il ne mérite pas. Tu vas peut-être, je sais pas moi, je prends un exemple, tu as un Admiralty ou un Kérosène qui va dire non, ça c'est un hit, je lui donne 4. Et en fait, cet artiste-là, il passe. Alors que juste avec moi, par exemple, qui avait donné 1, l'artiste, il ne serait pas passé. Donc en fait, ça change le game et nous, quand on voit les nominés chaque année, pour nous, c'est cohérent. Ok, donc là on a compris un petit peu plus comment ça se passait au niveau des votes, au niveau des Hit Local Awards. J'espère en tout cas que les gens ont compris, hein, parce que c'est aussi important, c'est ce qui revient à chaque fois, c'est oui, on ne comprend rien, et on a l'impression comme ça que c'est difficile de capter alors qu'il y a le règlement, si je ne m'abuse, sur le clip. Et il y a ce truc-là, ce sentiment de manipulation que les gens ont souvent, hein, sur les réseaux sociaux. Il y a Nicky VM qui dit toujours les mêmes. Il y a Sadjim, je sais pas quoi, confrérie, qui dit il y a des artistes inconnus nominés aux Hit Local Awards. Pourquoi des artistes inconnus aux Hit Local Awards? Déjà, il y a une catégorie révélation. Donc voilà, s'il y a une catégorie révélation, c'est forcément des artistes qu'on connaît pas beaucoup. Donc certains qu'on connaît pas. Et je crois qu'il y a un artiste qui était révélation au Hit Local Awards, qui a chanté aussi pour la première fois sur scène au Hit Local Awards. On le connaissait pas. Et maintenant, tout le monde le connaît, il s'appelle Drex. Je ne m'abuse? Il n'était pas en révélation, parce que ça n'existait pas encore la catégorie révélation, je crois pas. Si. Mais il n'était pas en révélation quand il a été nominé. D'accord. Il a été nominé la première année, et effectivement, il avait chanté en direct, ouais, c'est vrai, en live. Il y a en révélation, je crois qu'il y a Rachel Allison qui a gagné, ouais. Qui a gagné aussi. Il y a surtout Joanna King qui a gagné la première année en révélation. Il était révélation et artiste de l'année. Donc ça, c'est un truc assez inédit. La catégorie révélation des Hit Local Awards, je pense que les gens, en fait, certains ne prennent pas vraiment en compte cette catégorie, mais elle se trompe pas beaucoup, hein. Les artistes qui ont eu des Hit Local Awards, qui ont remporté un awards en révélation, c'est des gens qui font une bonne petite carrière, hein. Apparemment oui, hein, ça va bien pour eux, moi je pense, la plupart oui. Rachel, comme tu as dit, Joanna King, on a eu Soro qui a quand même bien fonctionné, Titoff, donc là je pense que tout le monde va être d'accord sur le fait que voilà, et puis c'est le public qui vote, faut pas oublier ça, c'est le public qui vote, donc ça change tout. Ouais, parce que ça, on n'a pas fini de le dire, c'est-à-dire qu'après les votes de l'Académie des médias, etc., ça fait 4 nominés, et 4 ou 5 nominés s'il y a des ex-aequo, et que là, c'est le public qui prend les choses en main, et c'est lui qui tranche. Donc c'est important de dire ça. Donc je vais pas relire tous les trucs. Il y a eu une polémique là sur Internet par rapport à tout ce qui s'est passé par rapport au son de Bilix avec La Rose et Vigi Ben. Et Vigi Ben. Donc c'est le titre Tikoka. Donc vous, comment la cérémonie se positionne finalement par rapport à cette polémique? Non, on est bien. Si vous remarquez bien, Hit Local, c'est un peu la Suisse, hein. Si vous regardez nos réseaux, on est toujours dans le positif, même nos articles.
sur Ouais, mais le site. problème qui se passe, là, vous dites ça, il n'y a pas de souci, moi, j'ai pas de problème avec ça, parce que moi, je connais l'envers du décor. Mais concrètement, pour les gens, eux, ce qu'ils voient, c'est que il y a une polémique qui est créée par rapport à Hit Local et par rapport à un titre qui est Tikoka, qui est un énorme succès, on est tous d'accord là-dessus, et que, en fait, les Hit Local ont nominé que Bilix, et donc, du coup, que les Hit Local boycottent les autres artistes, ou qu'il y a un problème avec un tel. Alors je vais répondre parce que je pense que tout le monde attend des réponses par rapport à ça. Alors, il faut savoir qu'on ne nomine pas un artiste s'il ne répond pas en fait. On n'utilise pas son image s'il ne répond pas à notre mail. On fait des relances, voilà. Donc on a plus de 70 artistes à contacter. On ne peut pas appeler tout le monde. On n'appelle pas tout le monde, on n'appelle personne. On envoie des mails, on fait des relances sur les réseaux sociaux. Je pense que chaque artiste est professionnel, a soit quelqu'un qui gère ses réseaux ou une adresse mail qui fonctionne. Donc nous en fait voilà. Quand l'artiste ne nous répond pas dans la date prévue, on ne le nomine pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a des artistes qui refusent d'être nominés. Sauf que nous, les gens ne sont pas au courant. Quand un fan ne voit pas son artiste alors qu'il a regardé son clip tous les jours, tous les matins, c'est que ton artiste ne veut pas être nominé. Donc nous, à partir du moment où l'artiste ne veut pas être nominé, on ne veut pas savoir la raison, parce qu'on ne rentre pas dans les débats. L'artiste nous a dit non, on ne le nomine pas. Donc pour Tikoka, ce qui s'est passé, du coup, il y a eu un souci de communication avec La Rose où elle n'a pas reçu des infos. On a discuté avec son équipe dernièrement. Bilix, lui, a répondu présent. Edai, il a dit sur Twitter, il a reçu notre mail, il a refusé. Donc en fait, on s'est retrouvé avec un seul artiste qui répond. On lui a demandé est-ce qu'il défend le titre. Donc tout seul. Donc lui, il nous a dit oui. C'est vrai qu'après, nous, derrière, on aurait pu supprimer le titre. Il a dit oui, il le défend tout seul parce que c'est son son. Non, il a dit qu'il va le défendre tout seul. Et en se disant également en nous disant que La Rose allait répondre. Ne vous inquiétez pas, La Rose va répondre. La Rose n'a pas répondu, donc nous, on ne peut pas savoir exactement ce qui se passe. La Rose a déjà été nominée de nombreuses fois. Elle a déjà gagné 2 fois. Et elle a répondu à chaque fois. Elle a répondu à chaque fois, donc elle sait très bien que ça se passe par mail. La plupart des artistes qui ont déjà été nominés savent que c'est par mail. Donc concrètement, les Hit Local, bref, ne boycottent pas ce titre et que il y a un truc qui se passe, qui dépasse le cadre des Hit Local, qui se trouve au niveau de ce son. Particulièrement entre les artistes, le label ou autres, ou manager ou producteur du son, il y a un truc qui se passe par rapport à ce son, mais que les Hit Local, en clair concrètement, n'ont pas essayé de boycotter le titre Tikoka. On boycotte aucun clip, de toute façon on boycotte personne, à part, le seul boycott qu'on peut dire qu'on a, si on peut appeler ça boycott, c'est que on ne nomine pas des clips qui font l'apologie de la violence, de la drogue, du sexe, surtout dans les images. Les clips qui ont vraiment des visuels qui peuvent heurter. On peut parler de sexe quand même. Qui peuvent heurter la sensibilité. On peut parler de sexe, faut être quand même voilà. D'accord. Mais il faut pas. Si par exemple moi j'ai un clip où j'ai un gun etc. mais ça fait partie d'un scénario, ça pose problème? Non, ça passe. Si c'est un vrai scénario. Voilà. C'est scénarisé. Mais si par exemple c'est un clip où j'ai mes guns, ma weed, ma cocaïne, et on dit bien sûr que tout ça c'est proscrit par la loi, et des femmes dénudées, et là tu passes pas Hit Local. Non. C'est plus compliqué. Voilà, donc il y a aussi des choses qui se passent à ce niveau et c'est important de le dire. Donc... Après, je vais juste rajouter le truc, c'est que on nous a reproché, Hit Local, c'est pas la street, il n'y a pas d'artiste de la street dominé, mais en fait, on peut pas, en fait. À la cérémonie, il y a des enfants de 3-4 ans qui viennent, il y a des familles qui viennent. On a aussi des partenaires, donc Air Caraïbes, Tropique, Trace, etc. C'est des choses qui ne passeraient pas, et de nous-mêmes, on veut pas non plus encourager les artistes à faire ça. On les encourage justement à aller plus loin, à faire des clips encore plus beaux, à s'améliorer. On a vu aussi que beaucoup d'artistes français ont profité justement des Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane pour faire des clips hardcore chez nous, comme si en fait notre image en fait de la Guadeloupe et de la Martinique, il n'y avait que ça, alors qu'il y a différentes choses. Il y a de tout chez nous. Il y a de l'hardcore, il y a du sublime. Et bien sûr, il y a du sublime dans l'hardcore même. J'ai failli le dire. Et il y a aussi une personne qui s'appelle Aya, Laura Guadeloupe, qui dit alors donc les Hit Local, c'est une cérémonie de remise de prix qui ne passera qu'en métropole. Pourquoi les Hit Local c'est en métropole?
Déjà, toute l'équipe est à Paris, sauf 2 personnes, donc Vijay Apoufiz et Despi. Le projet s'est créé à Paris, en fait, tout bêtement. Donc, on ne s'est pas posé la question quand on a lancé le concept de partir dans les îles ou quelque part d'autre. Après, alors, on va dire que c'est un peu plus personnel, c'est mon cas à moi, en fait. Moi, j'ai toujours dit à l'équipe que voilà, le but, c'est d'arriver déjà à faire 10 cérémonies. Et moi, en fait, la 10e, je voudrais la faire aux Antilles. Donc à ce moment-là, oui, ça va peut-être répondre aux gens qui nous demandent quand est-ce que vous venez en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane. On a pas mal de demandes comme ça, mais c'est vrai que pour le moment, ça se passe à Paris. Parce qu'au niveau logistique, c'est beaucoup plus simple pour nous. C'est ça aussi, le niveau logistique aussi est important. C'est-à-dire que faire venir des artistes qui sont en Martinique, en Guyane ou en Guadeloupe, voire à La Réunion, les faire venir en Guadeloupe ou en Martinique, c'est plus difficile. Et il y a beaucoup aussi d'artistes qui sont à Paris ou qui font des passages par Paris. Donc du coup, logistiquement parlant, c'est plus facile d'organiser quelque chose à Paris. Il y aura encore plus d'artistes. Oui. Mais on est prêt à avoir plein de membres créer des teams, team Réunion, team Guyane, team Martinique et tout. Faites des teams pour faire nous aider, des teams d'association, des petits groupes qui nous disent allez, nous on est motivés, on va vous aider à faire ça chez nous. Voilà, et on se mettra en place pour essayer de le faire, mais il faut du monde sur place. Le 25 avril, ça nous prend 1 an là pour le faire, concrètement, parce qu'on est une association. On n'est pas, on a des métiers chacun, et on n'est pas H24 sur Hit Local. Donc il faut aussi prendre ça en compte. On a des métiers, des passions, hormis la musique et Hit Local, et des familles aussi, donc c'est un vrai engagement de la part des bénévoles de faire la cérémonie, quoi. Peut-on voter plusieurs fois pour les Hit Local Awards ? Ou c'est un vote et c'est fini ? Qui veut répondre à cette question ? Alors ça va être un vote par jour par artiste sur le site. Et par SMS, oui, on peut envoyer, je crois, 3 ou 4 SMS par jour par candidat. Donc on peut voter plusieurs fois par SMS et une fois sur le site internet ou via l'application. Voilà. Donc ça, c'est important de dire ça parce que ça peut changer les choses. Donc vous pouvez voter encore une fois plusieurs fois par SMS et une fois sur l'application. Donc tu peux voter plusieurs fois en votant une fois ici et 3 ou 4 fois par là. Donc voilà, ça c'est dit. Donc concrètement, je ne sais pas si on a tout déblayé. Est-ce que vous avez des choses aussi qui reviennent sur Internet auxquelles vous avez envie de répondre, l'équipe ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez entendues ? Moi, je sais que... il y a un truc aussi il y a des organisateurs d'événements comme Lexa ou d'autres, parce qu'encore une fois, je les nommés, j'ai rien contre eux. Moi, je demande à travailler avec plus de personnes encore qui attaquent les Hit Local Awards sur les réseaux sans discuter au préalable avec Hit Local. Et des fois, ils ont des discussions avec Hit Local, justement, comme Lexa ou d'autres, pour leur demander à l'association de faire l'after, d'organiser l'after des Hit Local. Et ensuite, ils viennent critiquer les Hit Local sur les réseaux. Et moi, en fait, il y a un truc qui est simple. Moi, j'aimerais que tout le monde garde la raison et que les réseaux sociaux, en fait, c'est pas le déversoir de la planète, c'est pas la poubelle de la planète. Et ce truc-là, c'est vachement important de dire ça parce que je trouve que on se déverse beaucoup sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai mis un truc par rapport récemment au 142 décibels et à Giorgio qui est là dans le building. Et Giorgio, je te kiffe, gars. Je sais que t'es un gars vachement intelligent, t'es opérationnel. Et c'était pas contre toi, c'était vraiment... Et c'est pour ça que moi, je dis tout ce que je dis sur Internet ou n'importe où, je peux le dire en face. Et ça, je parle avec le cœur. 142 décibels, je les kiffe grave, les gars. Tu vois ce que je veux dire ? Ils font des trucs de ouf. Ils sont tous talentueux. Et les mecs, que ce soit à la vidéo, à la photo, dans la production, dans l'écriture ou les chanteurs tout simplement, ils sont tous forts. Tous. Ils ont tous du talent. En plus, ils ont des grands derrière eux qui étaient là avant. Ils font partie comme ça d'un arbre magique. Et d'une filiation magique justement et en fait le truc qui se passe pour moi c'est qu'on devrait être plus bienveillants les uns envers les autres, surtout ceux qui organisent des événements, parce que déjà chaque événement a ses hauts et ses bas. C'est pas parce qu'on a un événement qui fonctionne bien maintenant ou qu'on a du succès qu'on doit venir défoncer peut-être d'autres événements. Et je pense que ça c'est hyper important de dire ça parce que ça pourrait changer bien nos communications et peut-être qu'on pourrait encore d'autant plus travailler ensemble. Je veux dire, quand on vient pour dire quelque chose à quelqu'un avec virulence, c'est pas la même chose que si on vient lui parler en MP, on lui dit écoute,
pourquoi c'est pas comme ci, pourquoi c'est pas comme ça, est-ce qu'on pourrait pas trouver un moyen de s'arranger, est-ce qu'on pourrait pas avancer ensemble, faire quelque chose. Et juste ça change tout, parce que nous, en tant qu'Antillais-Guyanais, Réunionnais, on a tout un tas de traumas qui sont derrière nous. Il y a tout un tas de traumas, que ce soit le fait d'avoir vécu avec des parents seuls, que ce soit le fait, l'éducation qu'on a aux Antilles, qui découle aussi de plein de choses. Hein, tu vois, certains considèrent les Antilles comme un pays colonisé, ou d'autres, voilà, par rapport à ce qui s'est passé par rapport à nos ancêtres et autres. Et donc du coup, nous, c'est aussi de notre responsabilité d'être conscients de tout ça. Et de ne pas de casser en fait de casser ce cercle infernal. Il faut le péter, et on doit venir sur les réseaux sociaux. Je dis pas que tout le monde doit être d'accord et que tout le monde doit passer du savon, pas du tout. Je dis que on peut faire des discussions constructives sans être virulent, sans insulter, et aussi proposer des choses. Et je pense que si on fait tout ça, on ira tous plus loin, et surtout on ira tous plus loin ensemble. Parce que Hit Local, contrairement à plein de gens qui font des événements, c'est pas un événement où les gens gagnent de l'argent. Et il faut savoir une autre chose que Lexa a dit. À un moment donné, il a dit que, et désolé de rester beaucoup sur toi, Lexa, c'est qu'à un moment donné, il a dit que ouais, c'est bizarre que en fait, Hit Local n'ait pas de partenaire, etc. Je sais pas quoi, mais c'est faux. Hit Local, l'année dernière, c'était sold out. D'accord ? Donc le premier partenaire d'Hit Local, c'est le public. Donc il faut savoir que lors de la première journée de vote des Hit Local, il y a eu 5000 votes d'emblée dès le premier jour. Il y a vraiment des gens qui suivent Hit Local à fond. Hit Local, il y a des partenaires derrière Hit Local. Hit Local, en fait, on pourrait même baisser le niveau d'Hit Local si on voulait, pour que la cérémonie rentre dans les frais chaque année. On pourrait calculer ça. Mais le but d'Hit Local, en fait, c'est pas ça, c'est de faire rayonner les DOM. Le but d'Hit Local, c'est de faire rayonner les DOM à travers ces artistes, à travers ces remettants. De faire comprendre aux plus jeunes que tout est possible. De faire comprendre aux habitants des DOM que tous unis ensemble, on peut aller plus loin. Que les artistes représentent aussi la positivité. Et c'est ça, Hit Local. Et tant que tu viens pas à la cérémonie, tant que pour toi c'est juste des votes, on récompense des gens et pourquoi t'as pas récompensé ci ou ça, et ben en fait tu perds le fil. Et ce fil-là, tu peux le rattraper quand tu viens à la cérémonie, quand tu vois l'état d'esprit. C'est pour ça que Ashley, la sœur de Willem, désolé de dire que t'es la sœur de Willem, Ashley, je te kiffe. Big up à Gary aussi. Et elle kiffe venir à la cérémonie parce qu'elle kiffe cet état d'esprit. C'est pour ça aussi que Grégory Boger il kiffe quand je le vois à chaque fois. Il fait ouais, je veux venir à la prochaine. Et Ronald Pognon, après avoir participé au Hit Local, et ben voilà, j'ai un bon rapport avec lui parce qu'il a kiffé l'état d'esprit. Et il y a quelque chose qui est au-delà des réseaux. Et je pense que ce truc-là déjà, c'est un truc qui s'achète pas, et c'est un truc qui arrive quand on est réunis ensemble lors de la cérémonie. Et encore une fois, de la bienvenue. Et je te le dis pendant que tu es là, Giorgio, faut pas qu'aussi les gens ils disent, parce que c'est important, quand les gens parlent sur les réseaux, il y a aussi ce truc de je suis chez moi, je suis en calbar et je suis en train de taper mon message. Et moi, Giorgio, c'est un gars que je kiffe. La première fois, dès que j'ai rencontré, qu'on a parlé la première fois, je me suis dit, ah, ce gars-là, il a du potentiel, c'est sûr. Il venait, il m'avait parlé de l'EH Challenge, il m'avait parlé de différents trucs. J'ai dit, ah, ce gars-là, il est OP. Tu vois ce que je veux dire? Et que je sais, même s'il a poussé sa gueulante sur Internet, je sais que c'est qu'une gueulante. Je sais que c'est pas grave. Mais la seule chose qui va se passer, c'est que par rapport à la position de Giorgio, le fait qu'il soit talentueux et le fait qu'il soit connu et reconnu d'autres personnes qui sont peut-être dans le métier, et ben tout de suite, son message prend une autre valeur. Tu vois? Son message prend plus de valeur et les gens vont s'arrêter. Parce que moi, j'ai entendu à l'époque, Hit Local, il y avait des gens qui était même dans le zouk, qui se méfiait d'Hit Local. Et il y a eu des réputations Hit Local. Oui, Hit Local, il y a des arrangements. Hit Local, il y a du copinage. Moi, j'aimerais que vous répondiez à cette question. Hit Local, est-ce qu'il y a du copinage? Non, tout autant qu'on m'a pas versé un petit 20 000 euros, je dirais non. Non, on a des amis qui sont artistes, mais concrètement, vraiment, les amis qu'on a artistes ne sont jamais nominés, hein. Vraiment. Et il y a plein d'artistes que moi je kiffe qui sont jamais nominés. Moi, je suis une grande fan de Tiwoni. Et pendant de nombreuses années, Tiwoni n'a pas été nominé. Tiwoni avait même refusé d'être nominé. Et il a gagné il y a 2 ans. Donc en fait, il faut aussi comprendre en fait la démarche d'Hit Local. Et je pense que Morgan aussi peut bien parler d'Hit Local parce que Morgan, il avait vu Hit Local de loin.
Et je l'avais contacté il y a longtemps pour être faire le flyer d'Hit Local. Et le fait est qu'il a été nominé une année, et c'est quand il est venu à la cérémonie qu'il a compris en fait qu'est-ce que c'est Hit Local. Et c'est vrai que il se passe quelque chose à la cérémonie. Le discours qu'on a eu de Kassav, qui sont venus l'année dernière, qui nous ont fait l'honneur de venir et à qui on a remis un trophée d'honneur. Le discours qu'a fait Jocelyne Béroir ou même Jacob Desvarieux, ils ont tout compris en fait. Ils ont vécu, je crois, la moitié de la cérémonie. Et ils ont compris ce qui se passait. C'est-à-dire que même Tania Saint-Val aussi, il y a 2 ans, a fait un super discours en disant qu'elle comprenait les artistes qui étaient dans la salle. Elle a fait un discours aux artistes, pas au public, hein. Elle a fait un discours aux artistes en disant que c'est dur la musique, que ce que vous faites c'est dur. Et donc, il faut venir en fait. L'un des problèmes d'Hit Local, est-ce que c'est pas justement qu'il n'y ait pas assez de vidéos carrées de la cérémonie qui sortent où on peut entendre ces discours? Morgane? Je pense qu'il y a un petit manque de communication là-dessus. Bien près du micro. Mais on y travaille. Ok, donc un petit manque de communication. Oui, je pense que les gens en fait voient tout ce qui se passe à l'extérieur via les réseaux sociaux, sauf que nous, ce qu'on voulait à un moment, c'était rendre la cérémonie très, très privée, entre guillemets. Donc on sortait très peu de contenu vidéo pour que les gens puissent être incités à venir et à vivre le moment en présence sur place. Mais ça nous porte aussi un peu de préjudice parce qu'en fait au final, lorsqu'on a terminé la cérémonie, les gens ne voient pas forcément les retours ou ce qui s'est vraiment passé à l'intérieur, et ils voient que ce que les gens postent sur les réseaux sociaux ou que le peu de photos qu'on laisse transparaître après la cérémonie. Mais on y travaille pour l'année prochaine pour être beaucoup plus transparent sur tout ce qui se passe à l'intérieur de la cérémonie, le jour J, en amont et en aval. D'ailleurs, petit exclu pour Street Diamond, il y a de fortes chances que la cérémonie de l'année dernière, 2019, passe en télévision. Donc on vous tiendra au courant, mais c'est dans les tuyaux. Et ben on a hâte de voir ça. On va terminer parce qu'on a pris du retard par rapport à notre rubrique S'Express Yourself, qu'on adore bien sûr, avec Sharon, et on va parler bien sûr du couple et plus encore. Dernière question. Les hits locales, ok, on a vu ça. Il y a eu, je crois qu'à un moment donné, Marvin a suscité une polémique à l'époque par rapport au hit local. Donc c'était une polémique où Marvin avait été, je crois, disqualifié des hits locales parce qu'il y avait eu un problème qui s'était passé par rapport au vote. Et que s'est-il passé par la suite de ça? Parce que du coup, il y a certains artistes, Zouk, qui ont très mal pris le fait que Marvin se soit fait disqualifier. Alors, il faut savoir qu'on a un règlement qui est déposé sur un huissier de justice. Hein. Les hits locales, c'est pas je me réveille ce matin et je fais les comptes. Hein. Non. Alors, répète ça encore. Il y a un règlement qui est déposé. Voilà, il y a un règlement qui est déposé sur un huissier de justice. C'était l'année où ça s'est passé, justement. Je pense qu'il y avait Mehdi Custos qui avait justement contacté l'huissier de justice pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. En fait, c'est un fan, j'ai pas toute l'histoire, c'est un fan, je crois, qui avait trop voté ou qui avait triché en fait pour les votes de Marvin. Et en fait, il y a un règlement en fait. Donc du coup, je vais prendre un exemple, c'est comme si tu as un fan qui vote toutes les 5 secondes. Ah, comme s'il avait mis un bot. Voilà. Ouais, alors qu'on peut, même par SMS, alors qu'on peut voter une fois par jour. Donc elle votait 300 fois par jour. Si tu veux, donc nous, on l'a vu. On suit pas les votes, on suit les votes chaque semaine. Donc on l'a vu à un moment, on a contacté notre huissier de justice où notre règlement est déposé. On lui a dit comment ça se passe. Il nous a dit voilà, pour les jeux concours, il y a des normes. Donc là, il va falloir enlever un certain nombre de votes. Donc ça, c'était la première semaine. Mais après, la deuxième semaine, la troisième semaine, ça revenait et c'était doublé, triplé. Et qui a pris la décision de disqualifier les artistes? C'est Hit Local qui prend la décision ou c'est l'huissier de justice? C'est l'huissier qui nous dit qu'il faut disqualifier. Là, c'est trop gros en fait. Là, c'est vraiment de la triche. Il nous a dit, voilà, c'est de la triche organisée. Il faut disqualifier, vous n'avez pas le choix. Donc c'était au niveau de l'huissier de justice, mais bien sûr, Marvin, vous l'avez pas disqualifié ou boycotté pour autant. Vous n'avez pas pensé que c'était l'artiste qui trichait sciemment. Il a été nominé encore au Hit Local Awards, nomination que il a acceptée et d'ailleurs il a remporté. Gagné. Oui. L'année d'après, il a été nominé et ça s'est bien passé, il a gagné. Donc concrètement, il n'y a pas de boycott d'artistes Zouk, quel qu'il soit, il n'y a pas de boycott d'artistes. Non, il n'y a pas de boycott. On n'est pas là pour ça, on est là pour mettre les artistes en avant. Si on avait un boycott, on aurait pu se dire que les années d'après, on supprime la catégorie Zouk. Si on veut boycotter, c'est ça qu'on aurait dû faire. Et pourquoi il n'y a que des gros alors?
Pourquoi les gens disent qu'il n'y a que des gros artistes? Il y en a certains qui disent qu'il n'y a que des inconnus, mais bon, bref, et qu'il y a beaucoup d'inconnus. Mais pourquoi les gens disent alors qu'il n'y a que des gros artistes? Je pense que pour le public, ils voient que ça veut dire que les gros, ils bossent plus. Non, mais il y a deux visions aussi. Il y a deux visions. Il y a entre ceux qui disent il n'y a que des gros ou ceux qui disent on connaît personne. Chacun en fait a sa vision d'Hit Local, pense qu'Hit Local c'est quelque chose, mais c'est pas ce que nous on a décidé. Et en fait par rapport au fait qu'il n'y ait que des gros, comme on se base sur les vues YouTube, qu'on se baserait sur les streamings ou autre, je pense que ce serait pareil. Si on se basait que sur le streaming, les vues YouTube c'est du streaming. C'est du streaming aussi, mais si on se basait sur les streamings, ventes, Spotify et autres, ce serait quasiment pareil aussi. Hein. Ouais, parce il y aurait souvent les mêmes qui reviendraient. Parce que concrètement, le nom de la cérémonie, c'est Hit Local. C'est pas, je sais pas moi, c'est pas Discover Local, tu vois ce que je veux dire. Donc à partir du moment où c'est Hit Local, c'est le son qui a cartonné. Donc si le son a cartonné dans cette année, il y a de fortes chances que ce soit un artiste que tu as déjà entendu, cette année maintes fois. Je vais donner un exemple. Cette année, il n'y a pas d'Admiralty, il n'est pas nominé. Et je pense qu'Admiralty fait partie des gros. Donc ça tourne chaque année. Ça, voilà. Par exemple, cette année, sur les 51 artistes nominés, il y a 25% qui n'ont jamais été nominés. 13 artistes qui n'ont jamais été nominés. Donc il y a quand même un turnover. Je crois que Sahel n'avait jamais été nominé au Hit Local Awards. Sahel quand même. Donc cette année, il a quand même beaucoup plus travaillé que les années précédentes. Ah, il a sorti des sons frais. Il a sorti pas mal de sons parce qu'il était un peu plus discret il y a quelques années. Il est nominé. Après, il y a Titoff, ça fait un moment que Titoff fait des sons qui pètent depuis Saint-Patrick, je crois. Mais l'année dernière, ça a été plus marquant. On n'invente rien en fait. Il y a une autre chose aussi, il y a une vraie concurrence entre artistes, il y a une vraie concurrence qui se passe, donc voilà, les gens bossent, mais il faut savoir que voilà, l'Hit Local en tout cas, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça. Je pense qu'on va rappeler que ça se passe le 25 avril, si Dieu veut, n'est-ce pas? Et si le corona veut aussi. Voilà, si vous lavez bien les mains, donc tout le monde se lave bien les mains et reste chez soi. Reste chez soi, jusque là, et après on viendra à la cérémonie. Donc je vous remercie tous, l'équipe d'Hit Local. Merci beaucoup, sincèrement. Moi, je vais te remercier, excusez-moi, je parle encore beaucoup. Je vais te remercier de nous inviter parce qu'on n'est pas très souvent invité par les médias. Donc, pour parler même de la cérémonie, pas forcément du côté un peu négatif, mais juste parler de la cérémonie, de ce que l'on fait. Donc, merci de nous inviter encore une fois. Pour moi, c'est important d'inviter Hit Local parce que déjà, je ne suis pas rentré dans l'association directement, mais j'avais tout le backstage parce que Kali faisait partie de Street Diamond. Elle fait, c'est encore un membre caché. Et donc, du coup, elle m'a dit son idée avant de faire la cérémonie. J'ai tout suivi. Et ce projet, en fait, en amont, il est déjà tellement beau. Le fait de mettre en avant ces territoires, ces pays, via les artistes, normalement toutes les régions de ces territoires devraient accompagner Hit Local, que ce soit la région Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion. Chaque région devrait vous accompagner parce que ce que vous faites, la manière dont ça peut être mis en image, les images que vous avez en stock pour certaines, en fait vous mettez beaucoup en valeur ces régions. Et pour moi encore plus, toi Kaiser, tu kifferais aller aux Antilles pour l'Hit Local. Moi, mon vœu perso pour Hit Local, ça aurait été de pouvoir chaque année se déplacer à La Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Ça aurait été mon grand kiff. Et pouvoir festoyer avec tout le monde, ça aurait été mon grand kiff. Mais le kiff que j'ai déjà avec Hit Local, il est énorme. Et même si je suis animateur et que je bosse beaucoup et que je suis lessivé après la cérémonie, je kiffe partager ces moments avec le public. Et le public déchire Hit Local, c'est un public hyper bienveillant. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. On était avec l'association Hit Local. On remercie bien sûr Nicolas, Morgan, Kaiser et Kali. Merci. Je vais dire une dernière chose. Quand vous ne comprenez pas quelque chose au niveau des nominations, faites comme Tronix, big up. Il envoie un message, il m'appelle, on discute. Je pense que si tout le monde faisait ça avant d'aller sur Twitter, on serait beaucoup plus loin. Voilà, merci beaucoup. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. On continue et on va enchaîner tranquillement avec notre rubrique préférée, la rubrique qu'on kiffe. On va parler de couple. Et c'est quelle rubrique? C'est tout simplement la rubrique S'Express Yourself. Et j'ai balancé un instru de Exos. Donc au hasard mince, j'aurais kiffé balancer. J'ai balancé un petit instru d'Exos. C'était son anniversaire récemment. Joyeux anniversaire Exos, on t'aime.
Yeah. Merci.